Tu vas bientôt souffrir. Fais vite ça. Cela n'est pas un titre dit putaclic. Cela est un fait. Tu vas bientôt souffrir. C'est inévitable. À un moment donné, la souffrance va émerger dans ta vie. Pour quelle qu'en soit la raison. La perte d'un être cher, cela s'appelle la vie. La vie est composée d'un cycle. La naissance et la mort. Cela fait partie de la vie. Et la plupart des gens ne se préparent jamais à ces événements de la vie. Ils ne développent jamais de mindset qui leur permet de moins souffrir. Donc le but de cette vidéo, c'est juste de te faire réaliser que oui, tu vas souffrir, c'est inévitable. Parce que quelle que soit ta philosophie de vie, quel que soit ton mindset, il y aura toujours une situation, il y aura toujours un élément de vie qui va déclencher de la souffrance en toi de par des émotions que tu vas ressentir, que tu ne pourras pas contrôler dans l'instant où cette émotion émerge. Cependant, une fois qu'elle a émergé, cette émotion, tu peux apprendre à la contrôler, à la maîtriser dans le temps et à la maîtriser dans son intensité. Le problème, c'est que la plupart des gens ne s'en préoccupent pas. Ils se préoccupent d'aller mieux quand ils vont pas bien. Ils se préoccupent de moins souffrir quand ils souffrent. Et pourquoi pas se préparer ? Parce que cela va arriver. C'est mathématique. Tu vas perdre un être cher à un moment donné. Sûrement pas demain, sûrement pas la semaine prochaine, sûrement pas dans un mois, sûrement pas dans un an, mais c'est inévitable, cela va arriver. Forcément, à un moment donné, on va te dire non. Forcément, à un moment donné, on va te rejeter. Évidemment, tu peux apprendre à mieux gérer ces rejets, mieux gérer ces phases de deuil, mieux gérer les ruptures. Tu peux apprendre à faire cela et à faire en sorte de moins souffrir sur le moment pendant que ça arrive. Mais parfois, on est toujours confronté à un scénario qui peut être nouveau, où on s'est plus investi, où on a eu plus d'attachement, plus d'émotions. Et malgré le fait qu'on avait réussi ces dernières années à moins souffrir, il y aura toujours un truc qui va appuyer au bon endroit à l'intérieur de nous, où ça va déclencher cette émotion dite de souffrance. La question c'est, qu'est-ce que tu as fait au cours de ces dernières années qui fait en sorte que quand il y a un élément de la vie qui va appuyer au bon endroit, où les larmes vont couler le long de ton visage, tu arriveras à passer à autre chose. La souffrance fait partie de la vie. Évidemment, il y a des gens qui souffrent pour des choses que d'autres ne souffrent pas. On a tous des tolérances au niveau de la souffrance. Il y a même des gens qui apprécient la souffrance. Il y a des gens qui sont à la recherche, que ce soit une recherche consciente, que ce soit les masochistes, c'est ça, ou une recherche inconsciente de gens de par leur enfance qu'ils ont vécu de dramatique, ils vont rechercher à le reproduire à l'âge adulte parce qu'ils n'auront jamais mis de la conscience sur ce qui était inconscient dans leur propre vie. Ceci est une autre discussion qu'on pourrait avoir une autre fois, mais en attendant, là où je veux en arriver, c'est que forcément, la souffrance va émerger. C'est pas parce que tout va bien dans ta vie aujourd'hui que la souffrance va pas émerger. Et croire que la souffrance n'arrivera pas, c'est vivre dans un monde qui est complètement détourné de la réalité. C'est que tu vis dans ta petite bulle et pour l'instant ta bulle va magnifiquement bien, mais un jour, comme toute bulle, elle finit par éclater. Si ta bulle est en savon, elle éclate facilement. Si ta bulle est en plastique, elle éclate facilement. Si ta bulle est en verre, elle est peut-être un peu plus solide, mais à un moment donné, elle finira par éclater. Donc la question est, là aujourd'hui, es-tu capable de répondre à cette simple question ? À un moment donné, tu es confronté à un événement dramatique. D'un seul coup, tu ressens de la souffrance. Tu te sens au bout de ta vie. Admettons, il y a quelque chose qui passe ce matin, là on est cet après-midi et tu es dépité. Qu'est-ce que tu fais pour changer ? Tu attends que le temps passe et tu acceptes tous les discours qu'on te dit. Oui, c'est quoi, comment on dit ? Time heal himself. le temps guérit en lui-même. C'est ça ta stratégie ? De souffrir chaque jour et d'attendre que le temps guérisse les choses ? Ou tu as un process qui te permet d'aller de l'avant. Tu as un process qui te permet de ne plus penser au passé. Tu as un process qui te permet de te focus le plus possible sur l'instant présent. Tu as un process qui te permet de réduire l'intensité des émotions que tu ressens. Tu as un process pour faire en sorte que ta souffrance ne dure qu'un jour. Et ça peut te sembler assez spécial, mais personnellement, quelle que soit la situation, les plus dramatiques considérées par les êtres humains, c'est-à-dire rupture et deuil, parce que les deux sont
quelconque manière un abandon, volontaire / involontaire, mais il y en a un qui est peut-être involontaire mais qui reste naturel, mais qui peut peut-être être volontaire de par les choix de vie que la personne a fait, qui l'a emmené à se retrouver dans une certaine situation. Évidemment ça, il ne faut pas en parler. Regarde ce qu'il y a dans ton assiette. Quand je vais faire des courses parfois, quand j'ai la flemme d'aller au magasin bio parce que je vis au milieu de la nature et que je vais à Intermarché, que je regarde le caddie des gens, je me dis mais si tu meurs demain, ce sera peut-être pas juste un hasard en fait. Ça va peut-être relié à la nourriture que tu auras consommée. Moins bien consommée t'emmène chez le médecin parce que tu as des problèmes de santé. Donc investir dans son alimentation n'est clairement pas une mauvaise stratégie. Les gens pensent à investir dans les trucs qui n'existent pas, mais on oublie d'investir dans leur propre corps qu'ils utilisent chaque jour de l'année. What's going on? Ouais. Donc pour venir à nos moutons, par rapport à ce que j'étais en train de t'exprimer, prends juste en considération cela. À l'heure actuelle, peut-être tout va bien dans ta vie. Quelque chose de dramatique arrivera. Et personnellement, quel que soit l'élément dramatique, je ne souffre plus depuis des années. Alors, j'ai pas dit que je ne souffrais plus, j'ai pas fini ma phrase. Attention. Toujours laisser les personnes finir leur phrase dans leur intégralité avant de réagir aux propos exprimés. Ça, c'est le truc le plus compliqué pour les gens. Tu peux le voir dans les débats télévisés, tu peux le voir à la télé, sur tes PMP ou où que ce soit. Les gens ont des propos, ils n'ont pas fini de les exprimer, bam, réaction, parce que j'ai entendu des choses que je prends personnellement. C'est ça qui se passe. Obligé de réagir dans l'instant sans avoir pris du recul par rapport à ce qu'il se passe devant. Juste devant soi en fait. Respire. Et prends la décision d'agir plutôt que de réagir. Petit conseil du jour. Respire et décide d'agir de la manière dont tu veux agir plutôt que de réagir. Ouais. Donc à l'heure d'aujourd'hui, personnellement, et au cours de ces dernières années, oui ça peut m'arriver de souffrir, alors c'est assez rare. Je sais pas si une fois tous les 2 ans, on va dire ça comme ça, qu'il y a un événement qui me bouleverse. Parce que forcément, c'est pas qu'il se passe plus rien dans ma vie en fait, je gère plein de problèmes. Sûrement beaucoup plus que toi, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu me vois avec un sourire aux lèvres tout au long de l'année. Mais je gère beaucoup plus de problèmes que toi, j'ai sûrement plus de problèmes que toi, de par le fait que je gère des gens, que je gère des structures, et que forcément que tout ça emmène des problèmes à différentes échelles. Mais j'ai appris à gérer les problèmes, à les percevoir d'une certaine manière. Et quand je suis confronté à un scénario qui est plus difficile personnellement à vivre, max, alors une journée je passe à autre chose. Parce que j'ai travaillé au niveau de mon contexte préfrontal à faire en sorte que je switch de pensée. Que je ne reste pas focus sur le même problème. Parce que quand un problème arrive dans l'instant, il est réel. Mais la plupart du temps, le lendemain, il n'existe plus. La plupart des problèmes en fait que tu as dans ton quotidien, je crois que je t'ai fait une vidéo là-dessus, la plupart des problèmes que tu as dans ton quotidien, tu les fais perdurer à travers tes pensées. Donc le fait d'apprendre à switcher tes pensées, faut le faire quand ça va pas et le faire quand ça va bien. Revenir dans l'instant présent, revenir dans la neutralité ou aller dans l'avenir si c'est trop difficile. Mais si tu n'apprends pas à le faire quand tout va bien, quand tout va mal et que tu voudrais le faire, c'est comme si tu vas pas bien et là tu te dis ouais c'est bon, c'est le moment de me mettre à méditer. Ça va être difficile, tu vas être confronté à tes pensées. C'est plus intelligent comme démarche de se préparer, exemple, d'apprendre à méditer. Et le jour où ça va pas bien, la méditation t'aidera, plutôt que ça va pas bien, j'apprends à méditer, ah la méditation ça fonctionne pas. Tu m'étonnes. T'es confronté à tes pensées, si tu te mets à méditer sans savoir vraiment méditer, quand ça va pas bien, tu seras confronté à des pensées que tu n'arrives pas à contrôler. Si tu apprends à contrôler ton mental, à contrôler ton attention, à déplacer ton attention, à ce moment-là, quand il y aura des pensées qui te gêneront, tu auras la capacité soit de les switcher, soit d'une quelconque manière de les oublier, parce que ton attention sera ailleurs. Ouais. Donc la souffrance est inévitable dans la vie. Le son OM, ça va avec la philosophie bouddhiste, c'est-à-dire qu'on extériorise le son OM, il va vers l'extérieur. C'est parce qu'en fait la souffrance, pour eux et de l'intérieur, la souffrance est même,
en fait, il y a de la souffrance qu'on a de notre enfance, donc elle est toujours présente. À un moment donné, elle va remonter. Parce que la souffrance ne vient jamais de l'extérieur. Ce sont des événements extérieurs qui déclenchent cette souffrance qui était déjà présente à l'intérieur. Et le fait d'apprendre à méditer, ça te permet de contrôler l'intensité des émotions que tu ressens et la durée dans laquelle l'émotion est présente. Donc la question, c'est pourquoi tu t'es toujours pas mis à vraiment méditer? Pas avec ton téléphone en fait. À apprendre à méditer, à être indépendant dans ta pratique. Donc j'ai créé une formation. Je pense que tu es au courant depuis un bon petit paquet de temps, mais tu ne t'es toujours pas inscrit parce que tu ne fais qu'une seule chose, c'est de procrastiner. Donc si tu veux vraiment agir, commencer aujourd'hui, c'est possible. Il faut juste mettre les excuses de côté et cliquer sur le lien dans la description et décider d'agir. C'est aussi simple que ça. Donc on se retrouve de l'autre côté, sur mon site internet, pour apprendre à méditer, pour se préparer à une quelconque souffrance qui pourrait être déclenchée par quel que soit l'événement extérieur. Et faire en sorte que cette souffrance, 1, ne dure pas dans le temps, 2, soit réduite en intensité. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.